Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent l'étude de notre Torah cette semaine qui est bien chargée, Baruch Hashem, par le don de la Torah concernant la fête de Shavuot. Étrange qu'on n'ait pas donné un nom à cette fête. Généralement, dans la Torah, il est dit que Pessah c'est Hag Matzot, donc il y a la mitzvah des Matzot. Pour Sukkot, c'est Hag Sukkot, donc on doit faire des Sukkot et utiliser les Arba Minim du Lulav. Et pour le don de la Torah, qui est quand même la fête la plus importante apparemment, Naron, c'est la Torah qui va nous couronner littéralement et faire en sorte que nous soyons Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, choisis par toutes les nations, celle qui va justement transmettre la parole divine pour son peuple Israël, mais aussi pour toutes les nations. Or, elle n'a pas de nom. On l'appelle Shavuot, c'est-à-dire qu'elle correspond à la conclusion de tout le conte qu'on fait pendant le Homer. Nachon, à Pessah, on offre le Homer, qui est une récolte d'orge, de sérorim, qui est la nourriture animale pour les animaux en général, jusqu'à Shavuot, où on offre 2 pains de Hametz, fait à partir du blé de Hittim, c'est-à-dire qu'on progresse lentement dans notre nourriture, dans notre compréhension des choses, n'est-ce pas, de l'animalité à l'humanité, d'accord ? Et donc, voilà pourquoi on lui donne le nom du temps, du Zman, des Shavuot et des semaines. Ça veut dire que lorsqu'on veut arriver à une certaine perfection, eh bien, il faut le faire lentement, 1, après 2, après 3, anachron. Et chaque progrès qu'on fait, c'est comme une étape que l'on monte dans l'échelle des valeurs. Donc on ne demande pas à un juif d'être à 100% celui qui applique tous les commandements, mais lentement. C'est-à-dire ça va du plus grand Haredi jusqu'au plus grand Hiloni. Pour moi, ils sont considérés comme des Yehudim. Comme je dis souvent, je n'appartiens à aucune qualité religieuse. Je suis ni Haredi, ni Dati, ni Hiloni, ni Masorti, ni quoi que ce soit. Moi, je m'appelle Yehudi. Et pour moi, tout celui qui est Yehudi a une valeur et il peut progresser. Voilà pourquoi la Torah l'appelle Hag Shavuot. On atteint, n'est-ce pas, au bout de 7 semaines, eh ben, une certaine perfection. Nachon? Voilà. C'est étrange quand même. C'est étrange qu'il n'y a pas de nom. Et pourquoi il n'y a pas de nom? Je vais te dire la vérité. Quand on fait la prière, dans la prière, on dit Zman Matan Toratenu. C'est le temps où la Torah nous a été donnée. Quand je monte à la Torah, moi ou un autre, on fait la bracha, Birkat Torah, Baruch Ata Hashem, Natan Lanu. Il nous a donné. Qu'est-ce que ça veut dire Natan? C'est au passé. Si c'est au passé, ça ne me concerne pas, moi. Non, je conclus comment la bracha? Baruch Ata Hashem noten à Torah. Béni sois-tu l'Éternel qui donne maintenant la Torah. Tout se passe comme si on reçoit encore chaque année la Torah. Moi, je vais vous dire, Mehadesh bechol yom ma'aseh bereshit, pour ainsi dire, à chaque fois que tu étudies la Torah, qu'il s'agisse de la Torah chez Birtav ou Torah chez Baal Peh, c'est comme si tu recevais la Torah à titre personnel. D'accord? C'est en cela. La seule différence aussi avec Pessah et Sukkot, c'est marrant, c'est que Pessah, il y a 7 jours. Ouais. Sukkot, il y a combien? 7 aussi. Il y a 8 jours. Il y a 7 jours, plus le 8e qui s'appelle Shmini Atzeret, qu'on appelle Simchat Torah. Ouais. Et la fête qui parle de la Torah, c'est combien de temps elle dure? 1 jour. C'est tout. C'est bizarre. Mamash, c'est marrant, elle dure qu'un seul jour. De là, j'apprends que chaque jour, c'est un don de la Torah. C'est ça que j'apprends, pour ainsi dire. D'accord? Et à propos de cette fête qui dure un seul jour, nos Hachamim n'ont pas institué, mais c'est un minag, que pendant la fête de Shavuot, et on essaye, pendant un repas, de manger halavi. Pourquoi? Lacté. Et pourquoi alors? C'est bizarre. Alors c'est pourquoi, je vais te dire. Ma chérie, on n'est pas devenu le peuple élu, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, du jour au lendemain, comme ça y est. Non, pas du tout. On n'est pas devenu.
le peuple juif est devenu juif lentement, lentement. À l'époque des Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à l'époque même de Moshe avant la Torah, etc., eh bien, les enfants d'Israël n'appliquaient pas les 613 commandements. On ne les a pas appliqués. T'as compris? Ouais. Avant qu'on reçoive la Torah, les Juifs, ils ne mangeaient pas kasher. D'ailleurs, dans la Gemara, il est dit que quand ils étaient dans le Midbar, dans le désert, d'ailleurs, on est de la paracha de Nassau qui est dans Bamidbar, ils mangeaient comme ils voulaient, n'importe quoi. Ils ne faisaient pas la shrita de manière comme il convient, comme de nos jours. Et ils mélangeaient la viande et le lait. Et à partir du moment où ils ont entendu la Torah, ils disent « Waouh, comment on va faire? Jusqu'à présent, on n'a pas appliqué les lois de la Torah. On ne les a pas du tout appliquées. Comment on va faire quand on reçoit la Torah ?» Ils ont dit « On ne mélange plus la viande et le lait, donc on va consacrer ça que au lait. » Étant donné qu'ils n'avaient pas encore appris comment il fallait faire la shrita. Parce que pour faire la shrita, il faut apprendre. Il faut utiliser un couteau qui est bien aiguisé, qui n'a pas de gamim, etc. Et il faut abattre les deux, le canet et le véchette. C'est-à-dire là, j'ai oublié comment on dit en français, l'œsophage et la trachère terre. On a deux endroits, Nahon, un pour respirer et un pour avaler la nourriture. Et il faut abattre la majorité de ces deux organes, le canet et le véchette. Il y a des lois comme ça, particulières, quand il s'agit de la shrita, qui n'ont pas appliqué avant le don de la Torah. Et même leurs kelim, ils n'étaient pas cachers à l'époque. Donc il fallait apprendre la hagala de comment cachériser les kelim aussi. Mais c'est donc un changement incroyable qui sait, voilà pourquoi les gens, ils ont l'habitude, c'est un minag, de manger quelque chose de lacté, du lait, du fromage, etc., des yaourts, pour justement être acquittés de notre changement de condition, dans la vie. Mais c'est voilà. Et il y a des gens qui se lèvent pendant la Kriyat Torah quand c'est... À la synagogue, bien entendu, on lit les Aseret Hadibrot, les 10 commandements. D'accord? Waouh! Et alors, il y en a comme ça, ils croient que waouh, c'est important, il faut se lever, il faut faire du kabod. Non! Incroyable, mais vrai, nos hachamim, ils ont dit, il est interdit de se lever pendant la lecture des 10 commandements. Quoi? C'est interdit? Pourtant, c'est la Torah, le cœur de la Torah. Non, monsieur. Si tu fais ça, ça veut dire qu'il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés par le bon Dieu et pas le reste de la Torah. Depuis Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, tout a été donné par Akadosh Baruch Hu et tout a une grande valeur. Si le bon Dieu a choisi de nous donner les Aseret Hadibrot, c'est pour marquer certaines choses. Parce que il y avait les deux tables, hein, d'accord? Celle de droite, c'était les mitzvot Ben Adam, la Makom. Celle qui nous rapproche de Akadosh Baruch Hu, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi, etc. D'accord? Tu respecteras le Shabbat, honore ton père et ta mère. Tout ça, c'est les commandements Ben Adam, la Makom. D'accord? À tel point que nos Hacham disent, les enfants d'Israël, ils ont écouté les 2 premiers commandements, c'est-à-dire Anochi Elohi Elecha Elohim, Ahirim. Ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Ils ne pouvaient plus. À tel point que nos maîtres, ils disent que même, ils n'étaient pas bien réveillés parce que Moshe leur a dit, bon Dieu, il a dit, dans 2 jours, je vais donner la Torah. Et Moshe, il veut les réveiller, ils dorment tous. Les enfants d'Israël dormaient. Tu te rends compte, ils ne sont pas réveillés. Pourquoi ils ne sont pas réveillés? Ils ne sont pas réveillés parce qu'ils ne sont pas réveillés, c'est tout. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah ou pas, hein. C'est comme si je te dis, demain, je vais t'envoyer ceci. Mais c'est dès que je me lève. Non. Tu dois vraiment te dire, à savoir ce que mon père, il va m'offrir. Ou mon mari. D'accord? Ils ne se sont pas réveillés à tel point que le bon Dieu, il a envoyé Barad, Lapidim, Ve'esh, il a envoyé des choses pour les réveiller. D'accord? Eh bien, ils se sont réveillés en retard et Moshe, il a dit, si c'est comme ça, le bon Dieu m'a dit d'attendre 2 jours, et bien moi, j'ajoute 1 jour de plus. C'est au bout de 3 jours. Et ça a été donné quand? Le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Que la Torah a été donnée à ce moment-là. D'accord? Voilà. Et voilà pourquoi, si tu veux, on a entendu 2 commandements. Combien on a de commandements en tout dans la Torah? On a 613. On a 613. Mais attends,
Nous, on n'a entendu que 2. Où sont les De 611? Akadosh Baruch Hu, direct. De direct, de Akadosh Baruch Hu, on n'a entendu que 2. On n'a pas entendu. Où sont les 611? Ouais, Eh bien, ça, ils ont dit, les Juifs à Moshe, écoute-toi et tu nous diras les 611 qui restent. Ah. Il leur a dit, vous savez comment je vais l'appeler, les 611? À travers le mot Torah. Comment tu écris Torah? Taf, Vav, Resh et He, ça fait combien en valeur numérique? Ça fait 611. 611, bidiouk. Taf, c'est 400, Vav, c'est 6, Resh, c'est 200 et He, c'est 5. En tout, ça fait 611. Alors, on n'a pas entendu les 10 commandements, on n'a entendu que 2. On n'a entendu que 2. Mais c'est écrit dans la Torah. Ils ont dit, on a peur, Moshe, ça suffit, on s'est sauvé et tout, il a fallu que le Malachim nous ramène. C'est toi qui entends. Et Moshe, il est allé dans la nuée, comme ça, dans le hameau des Hanan, et Dieu lui parle, et à ce moment-là, il a transmis tous les autres commandements au Ham Israël. Et les Luchot Abrit, c'était quoi? Ils étaient faits de Ben, quoi? l'étape de la loi, ben, on sait qui c'est, les premières, je veux pas, j'ai de la peine de dire qu'est-ce qui leur est arrivé, mais à quoi elles ressemblaient? C'était comme un rectangle, c'était de la pierre que Dieu lui-même avait formée. On va savoir d'où l'a pris. Il y en a même qui disent que c'était des pierres qui ressemblaient à des bijoux de saphir. Saphirinone. Et tu sais combien elles mesuraient de long? Elles n'étaient pas grandes comme tu devines. Elles mesuraient ce qu'on appelle 6 tfahim. Ça veut dire quoi 6 tfahim? 6 palmes, 6 pommes. La longueur de notre main. Combien elles mesurent de notre main? 8 centimètres. Si l'étape de la loi, elles sont 6 pommes, 6 mains, 6 fois 8, tu te rends compte? C'est petit. 48 centimètres. C'est petit. Moi, quand j'étais petit, j'ai cru que les louhotes étaient plus grandes que ça. D'accord? Ouais, elles sont petites. Hein. Tu te rends compte? 48 centimètres qui contiennent tous les 10 commandements d'un côté et de l'autre. D'accord? Ouais, bien fait. Et comment on fait la bracha de la Torah? Ben, la bracha de la Torah, je crois, je l'ai dit. Ouais. Quand tu montes à la Torah, actuellement, tu dis Hachem Yimachem, Hachem Natan Lanu et Tato. Natan Lanu, il nous a donné au passé. Mais comment tu conclus? Baruch Ata Hachem Noten à Torah. Alors pourquoi on dit une fois Noten qui donne maintenant. Le passé est devenu du présent. On dit il nous a donné physiquement à l'époque du Sinaï. Et maintenant, il nous donne chaque année, on la reçoit. Ouais. Mais il faut avoir des oreilles comme il faut, comme il convient. D'accord? D'ailleurs, nos maîtres, ils nous disent, le jour où on était devant le Sinaï, Vaïtiasbou, on était tous solides. Ça veut dire? Ça veut dire qu'un type, tous ensemble, il n'y avait pas de mahlouket. De notre côté, le pauvre qui était aveugle, il voyait, Dieu le guérissait. Devant le Sinaï. Celui qui était sourd, il entendait. Mais est-ce qu'il est resté... Celui qui était boiteux, il pouvait marcher. Et il est resté comme ça, oui, guéri. Il est resté guéri. Baruch Hashem, regarde comment la Torah, elle est Refa'enu Adonai ve'erafeh. Refa'enu Adonai ve'erafeh. Et on dit qu'il a proposé aussi aux musulmans et aux chrétiens. J'ai pas voulu citer les noms, mais quand les nations, ils ont vu tout ça, parce il paraît que la Torah, elle s'entendait partout, presque. Mais ils comprenaient pas. Et le bon Dieu, il a dit à une nation, vous voulez recevoir la Torah, vous aussi? Ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit dedans, lo tin af. Tu ne dois pas commettre d'infidélité sexuelle. Ils ont dit, ah non, nous, on s'en fout de ça, on veut pas la Torah. Il a parlé à une autre nation, que je ne vais pas dire son nom. Il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? L'utignov, il ne faut pas voler. Ah non, nous, on vole, on veut pas cette Torah. T'as compris? Ce qui a écrit Mamash dans la Torah elle-même, qu'il a proposé aux autres nations, et eux, ils l'ont refusé. À tel point qu'après, nos Hachamim, ils ont dit, toutes les nations, elles ont eu de la haine contre nous. Pourquoi? Ils ont refusé. Pourquoi tu as de la haine? Ils ont refusé. Voilà pourquoi la montagne où a été donnée la Torah s'appelle Sinaï. Mikan Yarda Sina la Olam. Il y a une explication, mais franchement, moi, je ne l'aime pas. Ça veut dire que dès qu'on aura sur la Torah, la haine, elle existait chez les nations. Sinaï, c'est comme en hébreu, Sina, la haine. Moi, j'ai un autre pirouche, plus simple. Tu sais pourquoi on l'appelle Sinaï? Parce que Moshe Rabbeinu, déjà avant,
Il a fait la connaissance de Dieu sur cette petite montagne de rien du tout, dans le Sné, le buisson. Comment on dit un buisson en hébreu? Sné. Ouais. Et voilà pourquoi il y avait un Sné. On appelle ça le Sinaï. D'ailleurs, quand Dieu a voulu donner la Torah, tu sais, le Sinaï, c'est pas l'Himalaya, hein? C'est à peine une petite colline de rien du tout, dans le désert. Ouais. Une petite colline. À tel point qu'il y avait des montagnes qui étaient très grandes en Israël. Ils ont dit, ouais, il donne une petite colline de rien du tout au Sinaï. Nous, on est beaucoup plus grands. Qui c'est? Tabor et le Carmel. Il y a deux montagnes qui s'appellent chez nous, le mont Tabor et le mont Carmel. Ils ont voulu venir, le bon Dieu leur a dit, non, c'est pas sur vous. Pourquoi la Torah est donnée au Sinaï qu'une petite colline de rien du tout? C'est pour montrer que la première qualité morale de chacun d'entre nous, c'est la anava, l'humilité. T'as compris? Ouais. J'ai pas besoin d'aller à l'Himalaya et de m'élever dans des montagnes très hautes ou de prendre un avion ou une fusée pour recevoir la Torah. C'est Dieu qui descend. C'est incroyable, hein? C'est Dieu lui-même qui descend le plus bas pour nous enseigner cette mida de la anava. Ouais. T'as compris? Ouais, voilà. Et pour Shavuot, là, il va falloir qu'on fasse Eruv Tafshilin? Parce que c'est absolument. Cette année, ça tombe jeudi soir. Donc, Shavuot, c'est vendredi. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a? Shabbat. Pendant le Yom Tov, la Torah nous permet de cuisiner. À partir du moment où tu allumes, si tu as une lumière allumée déjà, si tu as une bougie, tu peux cuisiner que pour le Yom Tov. D'accord. Alors, on va manger très bien pendant le Yom Tov. Mais, qu'est-ce qu'on va manger Shabbat? Qu'est-ce qu'on va manger? On n'a rien fait, d'accord? Ouais. Quoi, on va crever de faim, le lendemain c'est Shabbat. La Torah, au nom des Hachamim, elle a dit, il faut faire ce qu'on appelle un Eruv Tafshilin. Qu'est-ce que c'est? On prépare, n'oubliez pas, Moraï et Rabotai, de préparer depuis mercredi, d'accord? Ou depuis jeudi le matin, de préparer quoi? 2 petits plats. Très petit, à peine, même que chacun il pèse 27 grammes, un kazaït. Tu prends une petite lahmania, tu prends un œuf que tu as fait cuire, naron, avec sa coquille bien entendu, tu les gardes, tu les mets dans ton frigidaire, et quand c'est le Shabbat, après-midi, tu les manges, et c'est grâce au Eruv Tafshilin que tu as le droit, pendant le Yom Tov de Shavuot, également, mesdames et messieurs, de cuisiner pour le Shabbat. T'as compris? Grâce au Eruv Tafshilin. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle Eruv? Moi, j'ai cru au début que Eruv, ça veut dire un mélange. 2 choses. Non. À mon humble avis, le mot Eruv, ça vient du mot Arev, garantir. Comment on dit un garant en hébreu? Non. Arev. D'accord? Eruv Tafshilin, je garantis que tes repas seront prêts grâce aux 2 petits plats que tu as préparés. Une petite lahmania et un œuf, ça suffit. Ceux qui font autre chose, ils font autre chose, chacun. Tu les conserves et tu les manges Shabbat après-midi, pendant la souda, chez l'Ishi. Ouais. On parle un peu de la paracha? Tu veux parler de la paracha? Oui. Je veux te dire une chose, c'est que pendant Shavuot, quelqu'un nous a appris, j'en sais rien. On entend les oiseaux qui nous réveillent, tout ça. Il y a un oiseau, parmi tous les oiseaux, tu te rends compte, il respecte le Shabbat. Qui c'est? C'est la Yona, la colombe. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi Shabbat on chante Yona, Yona, Matzah, Yona, Matzah, Matzah Boma, Manoa. La Yona, la colombe, le pigeon, il a trouvé le repos, tu sais quand? Le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de tous les oiseaux, il y en a un qui respecte le Shabbat comme nous, c'est la colombe. Pourquoi? Eh bien, la colombe ne mange pas des plantes qui sont attachées à la terre encore. Elle ne mange que les plantes qui sont déjà en dehors de la terre, totalement. D'accord? Ouais. Donc, elles ne font pas de harisha, elles ne font pas un travail agricole quelconque pour pouvoir se nourrir. C'est marrant, hein? Ouais. De voir que... D'ailleurs, c'est la colombe aussi qui a annoncé, rappelle-toi, à comment il s'appelle, Noah, oui. Ben, que la terre, que le déluge était terminé. Oui. Au début, c'était un corbeau, mais après, c'était la colombe. Elle avait sur son bec une branche d'olivier, d'olive. OK? C'est la fête de Shavuot que, Be'ezrat Hashem, elle arrive, et que nous qui fêtons cette fête, nous recevons tout le temps la Torah.
Je souhaite à chacun d'entre nous de consacrer dans sa journée, chacun le temps qu'il peut. Toi, 10 minutes, l'autre un quart d'heure, l'autre 1 heure, ou peu importe. Surtout ceux qui travaillent et surtout ceux que les bénissent, qui sont dans l'armée, puisque la Torah, elle a recommandé, quand on a un danger, d'aller dans l'armée et de ne pas chercher à trouver des prétextes, soi-disant que Torato ou Manuto. Moi, je dis que ou Manuto, c'est Torato. Notre métier, c'est notre Torah. Et notre adhésion. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, Kol Yotze Sava Israël. Quand on a compté les Juifs, à partir de l'âge de 20 ans, il y a écrit que tu vas désigner ceux qui, à partir de les hommes, hein, pas les femmes, à partir de 20 ans, Kol Yotze Sava Israël, qui va dans l'armée. Voilà. Et Ratson, qu'on n'ait pas besoin de tout ça, mais qu'on soit toujours fort pour que les nations comprennent que cette force, elle n'est pas uniquement notre force à nous, mais elle vient de la force de la Torah que Dieu nous a donnée. Et tu n'as pas parlé de l'Haftara? J'ai pas parlé de l'Haftara. L'Haftara, elle est connue. Parce que dans la paracha de Nassau, entre autres, on parle d'abord des Lévi'im, Nachon, les 3 groupes de Lévi'im qui descendent de Lévi, Gershom, Kehat ou Merari. Et ces 3 groupes, ils étaient répartis au nord, au sud, à l'est. Et eux, ils s'occupaient de démonter et de remonter le Mishkan. Bon, Gershom, il s'occupait des tentures les plus légères, d'accord. Merari s'occupait des choses les plus lourdes, hein, les poteaux et tout, et les oracles. Et comment il s'appelle Kehat, il s'occupait de quoi? Des outils qu'il y avait dans le temple, des kelim, c'est-à-dire l'autel, la menorah, le haron, Hakodesh, la table et tout. Si tu veux, ces 3 groupes de Lévi'im, je crois que je l'avoir dit, ils correspondent, le sanctuaire correspond au corps humain. Dans le corps humain, qu'est-ce qu'on a? Moach, Lev et Kaved, comme le mot Melech. On a l'esprit, le cœur, qui veut dire les sentiments, et le Kaved, qui veut dire les besoins physiques. Nachon? Moach, Lev, Kaved. Eh bien, si tu vois, le Mishkan, c'est pareil. Les 3 groupes de Lévi'im. Le Moach, c'était le groupe de Kehat, qui s'occupait des Kelim. Le Lev, c'était qui? C'était Merari. Et le Kaved, c'était Gershom. Voilà. On a trois ascensions. D'ailleurs, c'est trois Kelim. Et il y a dans tout ça aussi le fait que nos Hachamim nous disent ça correspond donc au corps humain, encore Moach, Lev et Kaved. Il fallait les compter aussi, les Lévi'im. Les Lévi'im, les compter, c'était la tribu la moins grande de toutes les tribus. Regarde, par exemple, la tribu de Yehuda, elle faisait plus que 74 000 personnes âgées au-dessus de 20 ans. Et on parle des hommes, hein? D'accord? Et tu sais combien ils comptaient les Lévi'im, les pauvres? Non, 22 000, pas plus. Tu te rends compte? C'est bizarre. Ben parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de Lévi'im. J'en sais rien, pourquoi on a besoin ou pas, mais pourquoi eux? D'ailleurs, pourquoi on les appelle Lévi, tu sais? Parce que quand Rivka, elle a eu un enfant, c'est Réhouben, elle le baladait, elle prenait de sa main droite. Léa. Elle a eu Léa. Et quand... c'est qui? Ah oui, Léa. Et elle a eu un deuxième, c'est Shimon. Elle a pris de la main gauche, elle le baladait. Quand elle a eu un troisième, c'est Lévi. Elle a dit, c'est pas possible, il faut que mon mari m'accompagne. Pourquoi elle appelait Lévi? Ataï l'avait ici. Maintenant, mon mari va m'aider à m'accompagner. Donc, Lévi, c'est le compagnon. Et c'est bizarre parce que dans tout le groupe d'Israël, il est entre les Kohanim et les Israël. Cohen, Lévi, Israël, Zekeli, Van Veu. Justement, Cohen. Il y a 3 machanot. Il y avait 3 machanot. Et bien sûr qu'il y avait 3 machanot. Il y avait 3 machanot. Le machané des Kohanim, le machané, donc au Beth Amikdash, hein, le machané Lévia et le machané Israël. Okay? Et c'est quoi l'histoire qu'on met les gens michoutz la machané? Il y a des gens, les pauvres, ils devenaient impurs. Pourquoi? Dans cette paracha de Nassau, il est dit Kol tsaroua, Kol zav et Kol tameh la nefesh. Il y a 3 individus qui sont impurs. Le tsaroua, c'est le lépreux. C'est celui le plus grave de tous. Pourquoi il est lépreux? C'est parce qu'il a fait du lachon hara. Celui-là, tu le chasses totalement de tous les camps, des 3 camps. Michotz la mahane yemoshavot, à l'extérieur.
D'accord? Le zav, c'est celui qui a une impureté qui est due à sa sexualité. D'accord? Celui-là, tu le chasses, mais pas de tous les camps. Tu le chasses de Mahane Lévia, il peut rester dans le Mahane Israël. Et le tamé, le pauvre, c'est pas sa faute. Il a touché un corps mort et n'importe quoi. Il est tamé. Lui, il peut pas entrer directement à l'intérieur du Beth Amikdash, mais il reste dans le Mahane Lévia. Kol Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamé, la Nefesh, etc. D'accord? Ok? Ouais. C'est comme ça. Voilà. Et finalement, l'Haftara. Ouais. Ben, l'Haftara, pourquoi on la lit? Le Nazir. Parce que dans la Torah, la paracha de Nassau, il est dit, il y a un type comme ça, brusquement, il dit, je veux être Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Monsieur Nazir, ça vient du mot Nézer, je veux être couronné de la sainteté la plus grande. Je veux être Kadosh. Quoi? Il n'y a que les Kohanim qui sont Kadoshim. Mais moi, pourquoi je ne suis pas Kohen? Moi aussi, je suis un Gage. Je suis comment on appelle ça? Rabinovitch. Je veux être comme un Kohen presque. Oui, tu veux? Alors, si tu veux être ça, alors tu dois suivre 3 lois. Tu entends? Il faut Aleph, tu ne te coupes pas les cheveux. Bête, que quoi déjà? Tu bois pas du vin? Que tu ne bois pas du vin. Et Guimel, Touma. que tu ne dois pas contacter les morts. Tu ressembles presque à un Kohen. Il y a des gens comme ça, ils veulent arriver à une perfectibilité de la Kedusha. S'il dit, je veux être Nazir, et il ne dit pas combien de temps, eh bien, il faut qu'il reste au moins pendant 30 jours Nazir. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, Kadosh Yeh, il sera saint. La valeur numérique du mot Yeh, il sera, Yudé, ça fait combien? 30. Ça fait 30. Donc 30. Maintenant, il peut dire, je veux être Nazir pendant 6 mois, pendant 1 an, etc. Il faut qu'il fasse ce qu'il a dit. D'accord? Ouais. Et au bout du compte, quand il finit, il a des corbanotes qu'il doit ajouter, qu'il doit faire à l'intérieur du Beth Amikdash. Voilà pourquoi l'Haftara qu'on lit pendant la paracha de Nassau, c'est quoi? Celle d'un grand Nazir. Le pauvre, il n'a pas voulu devenir Nazir. Tu sais qui c'est qui est devenu Nazir? Sa mère. Un jour, la mère de Shimshon, la femme de Manoah, elle a vu un ange, elle a eu une vision comme ça et tout. Et l'ange lui dit, Madame, ouais, je viens vous dire que vous êtes une femme merveilleuse, mais vous devez suivre les prescriptions des Nazirs. Quoi? Oui. Vous n'avez pas le droit, comme on a dit, et les cheveux, et le vin, et la touma. Et le bébé que vous avez, vous étiez stérile, elle était hakara, la pauvre. Vous allez avoir un bébé. Moi? Oui. Et même lui, quand il grandira, il sera Nazir, lui aussi. Qui c'est qu'elle va accoucher, madame? Shimshon. Elle va coucher un enfant, elle va l'appeler Shimshon, le petit soleil. Un personnage merveilleux, incroyable. Dans le livre des Shoftim, on parle de lui, tu comprends? Ce Shimshon-là qui va grandir et qui est Nazir et tout. Mais il fait des choses absolument incroyables. Il dit à ses parents, Manoah, et tu sais comment elle s'appelait, sa maman? Et on n'a pas de nom dans la Torah. Eshet Manoah. Eshet Manoah. Mais le Hachamim me dit, tu sais comment elle s'appelait? C'est l'alphonite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, l'alphonite, elle avait un téléphone, j'en sais rien. Bon, peu importe. Et il est né, l'enfant, il est né près de Beth Shemesh, là-bas, Ben Tzora ou Ben Eshtaol. Ses cheveux, ils poussaient. Quand il marchait, il avait 2 mèches à droite et à gauche qui bougeaient et faisaient du bruit comme des cloches. Ding, ding, ding. D'accord? Et il a décidé, lui, maintenant, de sauver le peuple juif des Plishtim, des Philistins. Là-bas, à Gaza. C'est connu, hein? À Gaza, Ashkelon et tout. Et un jour, il a dit à ses parents, voilà, je vais aller en Palestine, et, chez les Philistins, et j'ai trouvé une femme qui est extraordinaire, une Goya, tu te rends compte? Et je dois me marier à vrai, Yashra Be'enav. Elle est merveilleuse pour moi. Les parents lui disent, mais attends, il lui a dit, mais les parents lui disent, mais attends, il n'y a pas des femmes juives pour que tu te maries avec elles, qu'est-ce que tu fais? Il leur a dit, Yashra Be'enav, Be'enay. Il a voulu faire semblant, comme un Meragel, comme un espion, d'entrer dans le peuple philistin pour les gagner, justement. Tu as compris? C'était sa tactique, sa philosophie. Ça n'a pas marché. Ça a marché, mais sur son compte, le pauvre.
étant donné qu'il a dit Yashra be'enaya, elle était droite à mes yeux, Barminan, à la fin de sa vie, ils vont lui crever le pauvre, les yeux. D'accord? C'est un héros le plus merveilleux. Moi, j'ai des frissons quand je parle de Shimshon. C'est peut-être de tous les juges le personnage le plus incroyable au monde. Plus incroyable. Quand il est descendu avec ses parents en Plissime, ses parents, et pour raccourcir le chemin, ils sont passés par une vigne, des kramim. Mais lui, non. Il est allé, pourquoi? Il a eu peur d'être tenté par manger le raisin. Parce que même le raisin, c'est interdit. C'est le fruit du vin. Et il a rencontré un lion, il a déchiré comme tu déchires n'importe quoi. C'est incroyable. Et de ce lion va plus tard se former du miel et tout. Et Shimshon va utiliser tout ce qu'il a vu pour s'affronter à tous ces Philistins-là. Tu veux parler aussi de Birkat Kohanim, qui est aussi dans la paracha? Ah oui, le passage le plus important, c'est que Dieu qui dit aux Kohanim, c'est ainsi que vous allez bénir les enfants d'Israël. Il y a 3 brachot. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Il y a Issa Shem Panav Elecha. Il y a Era Shem Panav Elecha Vihunika. Et Issa Shem Panav, etc. Pourquoi il y a 3 brachot? Une, Yibarecha, c'est pour nous donner la bénédiction matérielle, c'est-à-dire la parnassa, tout ce qui convient. La deuxième, c'est pour nous donner un sentiment intellectuel, d'accord? Et la troisième, c'est pour nous donner une valeur spirituelle. D'ailleurs, quand tu as écrit Issa Shimpana Velecha, l'Éternel, il va t'accorder une faveur, Issa Shimpanim. Un jour, les goïms, ils ont dit au bon Dieu, mais dis-moi, tu as écrit dans la Torah, Lotissa Panim, il ne faut pas recevoir un don corrupteur pour faire du bien à quelqu'un. Pourquoi tu fais du bien aux Juifs plus qu'aux autres? Il leur a dit, ça va, oh, ça va pas, non? Moi, je leur ai dit, va chalta besabata, que tu fais le uberachta, tu fais le birkat Amazon uniquement quand tu as bouffé, bien mangé. Tu as compris? J'en sais, moi, 1 kilo de patates et 3 kilos de poisson et de viande. Eux, les Juifs, ils ont dit, nous, à peine on mange 25 grammes d'un morceau de pain, on fait le birkat Amazon. Hein? Et tu veux que je ne suis pas avec Anilon Osepanim Lahem? Oui, je leur fais une faveur plus qu'à toutes les autres nations. Voilà. Ben, Yeratson, que nous recevons tous justement la bracha des Kohanim qui soit tout le temps dite comme en Eretz Israël. Et c'est peut-être pour ça, Moraï Verabotai, que nous allons entendre un peu la Birkat Kohanim du Am Israël.